Aujourd'hui au podcast Santé remise en forme, je reçois Phil Gendon de Dopamine Fitness. On va parler aujourd'hui de sobriété, on va parler de mindset, on va aussi parler de nos préparations pour nos sports en ce moment Ironman et Phil au niveau du marathon. Donc ça va être un épisode ultra inspirant. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, allez nous laisser un commentaire sur YouTube ou un 5 étoiles sur Spotify. Bon épisode! Bon, Simon, comment ça va? Ça va bien toi aussi? Enfin, on est ensemble. Premièrement, je suis vraiment content qu'on fasse ça ici. Je te félicite premièrement pour ton centre, c'est vraiment beau. J'ai fait le tour avec mon père qui était avec moi évidemment, même si aujourd'hui il n'est pas derrière le son. On a le gars à Simon aujourd'hui avec nous. Alors, on a un parcours similaire. Ouais. Fait que c'est pour ça que je crois que ce podcast-là, même s'il va être court, il y a beaucoup de knowledge, beaucoup de mindset, puis ça va aider peut-être à du monde justement de se faire influencer pour un meilleur mode de vie, tu sais. Yes, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on veut. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis le défi des 100 jours que tu m'avais dit, hey, il faudrait que tu passes. Mais qu'on court ensemble aussi, mais ça n'a pas marché. Ça donnait pas avec nos rythmes de fou, nos rythmes de vie de fou. Mais aujourd'hui, on est là. Puis c'est ça, fait que tu sais, plan de match aujourd'hui, ça serait de passer au travers plusieurs sujets qui pourraient amener, comme tu dis, là, tu sais, du positif dans la vie des gens. Puis de parler de nos parcours, tu sais, parce qu'on se croisait au FitForm. Ouais. Toi, ça fait plus longtemps que moi, je pense que tu as parti de ton côté, ça se peut-tu? Ouais, ben moi, j'ai commencé Dopamine Fitness début 2022. OK. Puis j'étais encore dans mon mode de vie un peu déchéant dans ce temps-là. OK. Je te dirais, ça a commencé plus lentement. Puis c'est vraiment du moment que j'ai arrêté de boire que la baisse a commencé à monter plus, là, je te dirais. Là. Parce que tu walk the talk aussi, hein, c'est sûr ouais, qu'à ce moment-là, c'est... Puis quand tu as commencé, tu étais dans le fond au FitForm ou tu te promenais? Quand tu as commencé, c'était... Ben moi, dans le fond, écoute, mon parcours fait quand même 10 ans que je m'entraîne. Puis au début, je m'entraînais au gym MedGym à Montréal-Nord sur Lacordaire, Henri Bourassa. Une place mouvementée pareil. Ouais, ça a l'air d'un ghetto. Oui, un peu ghetto. Ouais. Ça a fermé maintenant, c'est rendu bossé de plus loin en bas. Là. Fait que j'ai commencé là avec un mode de vie qui n'était pas le meilleur non plus. Puis maintenant, ils ont ouvert un autre MedGym sur Sherbrooke-Honoré-Beaudrand dans un sous-sol. Il y a un nouveau gym aujourd'hui. Je ne sais plus trop c'est quoi le nom, mais il y a un nouveau gym aujourd'hui. Puis un jour, je me suis levé puis j'étais juste tanné d'être là. Puis j'étais allé au FitForm Rivière-des-Prairies, que je suis encore là aujourd'hui, en 2016-2017. Fait que ça fait quand même un bon 6-7 ans que je suis allé dans les FitForm, ouais. OK, puis tu as fait ta remise en forme aussi à travers le FitForm? Ouais, c'est ça, ouais. OK, excellent. Puis c'est-tu à ce moment-là que t'es venu l'idée de peut-être faire ça de ta vie ou... Je te dirais que c'est un de mes chums, Gabriel, qui était mon partner, qui est pas avec moi maintenant, malheureusement, mais je le salue pareil. Dans le fond... on était ensemble là-dedans. Non, c'est plus que lui, dans le fond, il avait comme idée de devenir entraîneur. Puis il y avait un cours de Ataraciol, non, ça s'appelle, avec Alex. C'est son famille, Alex. Ben, les entraîneurs en ligne. Oui, en ligne, oui. Fait que lui, il avait fait le cours. Puis entre-temps, c'était la pandémie, les gyms avaient fermé. Puis il m'avait dit, hey Phil, tu pourrais-tu partir une genre de plateforme sur Instagram juste pour faire des workouts maison ou des recettes ou des messages d'inspiration ou tu sais comme courir dehors puis se filmer. Fait qu'on a commencé de même puis j'ai décidé de faire mon cours moi aussi puis maintenant un soir on s'est assis ensemble on s'est juste dit hey, on va se trouver un nom puis là avec un name generator. Ouais. Un peu comme Post Malone avait fait là. Fait que là on cherchait me disait dopamine. Ah non mais non. C'est de la merde, dopamine. Puis là, on continuait pour revenir après. Hey, c'est quoi? C'est pas si pire, dopamine. Dopamine fitness, blablabla. Fait que là, le soir même, on a trouvé notre logo. On l'a acheté sur le web. On a tout fait. On a parti une page Instagram. Puis ça a parti de même. OK. Ouais. Fait que sur le coin d'une table avec un chum. Sur le coin d'une table. Puis au début, c'était vraiment juste pour le fun. Je m'en souviens, la première vidéo, c'était chez lui, dans sa vieille maison. Il y avait un bench press, puis c'est juste moi qui faisais du bench press. Okay. C'est bon. Puis avec un sapin de Noël en arrière. Ouais, là, c'est ça. Un gros montage. Ouais. Puis est-ce que vous aviez du monde à ce moment-là que vous suiviez ou non? C'était vraiment... Non, pas encore. Puis ça a commencé de même. Du monde nous approchait. Puis mieux que j'avais pas mon cours par transparence. Ouais. Puis mieux c'est moi qui a le meilleur following déjà là. Ben moi, tu sais, comme je trouvais les clients, puis j'y donnais. Puis c'est lui qui faisait les plans. OK. Fait que, puis là, maintenant, on a voulu se faire des coton wattés juste pour nous. Ensuite, on avait commandé... C'était cher pour rien, là. 6 coton wattés, des tucs, des casquettes.
Puis on a juste fait un post pour le fun, voir s'il y a du monde qui en voudrait, puis pas venu comme 80 demandes. Fait que c'est là qu'on s'est dit, à ce quoi, on va peut-être commencer à faire des vêtements. Faire du linge, hein? Ouais. C'est cool, ça. Ouais. Fait que là, maintenant, je vais parler au-dessus maintenant. T'as, dans le fond, une plateforme en ligne avec du linge et des plans d'entraînement que tu fais. Tu te lances du côté alimentaire aussi, c'est vraiment plus entraînement. Mais tu sais, c'est certain, côté alimentaire, on m'a toujours dit que, comme techniquement, une nutritionniste pourrait te poursuivre. Ça, mettons, tu faisais un plan d'alimentation, puis tu le prenais, tu sais. Fait que je suis pas supposé en faire. Là, je le dis que c'est une caméra, c'est con, mais si, mettons, quelqu'un qui est proche de moi veut que je l'aide, que je peux l'aider, mais moi, je suis dans l'optique de pas dire à quelqu'un quoi manger. C'est vraiment une structure, mettons, que ton nombre de calories, ton nombre de repas, puis évite l'aliment, tu sais. Fait que, tu sais, comme techniquement, je peux en faire. J'ai les compétences, après moi, pour en faire des plans d'entraînement, tu sais, des plans de nutrition, tu sais, que je le fais sur moi-même, mettons, tu sais. Sauf que j'en fais le moins possible, disons. Ouais, parce que tu sais, dans le fond, tu peux faire des plans alimentaires, c'est juste que tu peux pas dire que tu es nutritionniste parce que là, ça peut être grave. Tu sais, dans le fond, là, ils ont un ordre. Tu sais, fait que là, c'est justement l'ordre des nutritionnistes qui peut revenir contre toi. Fait que faut faire attention dans les termes qu'on utilise. Là. Fait que. Puis tu sais que j'ai une fille que je connais qui était avec nous avant, qui est venue voir, qui veut peut-être se réassocier à moi un peu. Fait que moi, j'aime mieux la référer, que ça soit plus sain. Vous étiez trois, non? Vous n'avez pas une fille avec vous à un moment donné? Non. Ça, c'est une amie au début du podcast. Okay. Ça n'a pas duré finalement. OK. C'est bon. J'avais vu une fille à un moment donné. Au début. Ouais, OK. Puis, fait que dans le fond, plan d'entraînement, c'est du monde qui veulent remise en forme, qui veulent la course. C'est plus remise en forme. J'ai du monde de course aussi. C'est certain que, tu sais, c'est encore un start-up pour moi. Fait que j'ai jamais eu vraiment personne qui voulait, admettons, devenir un athlète ou devenir un bodybuilder. Quelqu'un qui vient me voir et qui veut un plan de bodybuilding, ben, je vais le référer à un de mes chums qui fait ça. C'est sûr que moi, mon but, c'est pas de fucker personne non plus. Puis c'est plus compliqué. Mais la plupart de mes clients est des gars de hockey-ball qui, que souvent, quand des bons joueurs de hockey-ball ne jouent pas dans tant de ligues, ils jouent seulement dans la ligue pro au mois de mai. Fait que des fois, l'hiver, ils font moins de choses. Fait qu'ils vont se remettre en forme. Des fois, des gars de hockey-ball qui sont blessés ou qui jouent plus au hockey-ball, des anciens, mais ils veulent se tenir en forme pareil. Puis ils me connaissent du milieu, fait qu'ils viennent me voir. Mais j'ai pas mal tout le monde, je te dirais. T'es comme entre 18 et 35 ans, disons. Puis t'es dans cet univers-là parce que je t'ai vu, tu commanditais. Oui, c'est ça. Dans le fond, je joue au hockey-ball toute ma vie. Fait que je connaissais beaucoup de monde. Puis j'ai un de mes chums que je salue, puis il y a David qui nous fait le podcast ici, qui avait fondé une équipe dans la ligue professionnelle à Trois-Rivières. Puis c'est là que j'ai eu beaucoup de contacts par rapport à ça. Fait que quand j'ai commencé Dopamine, j'étais encore avec lui là-bas, mais il a dû vendre son club. Puis je connaissais un gars qui s'appelle Matt Barr au Deck Anjou qui me dit « Hey Phil, genre Dopamine, Deck Anjou, blablabla. » J'ai dit « Ok, c'est bon. » Fait que là, j'ai commencé à commanditer l'équipe. Ça va faire 4 ans l'an prochain que je suis avec eux. Okay. C'est vraiment le fun. Bah, c'est cool. Fait que ça, je disais, tu devais connaître quelqu'un dans ce milieu-là. Fait que cool. Fait que, tu sais, mettons, je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Puis c'est ça que je te jasais par Instagram parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les deux ont fait la même chose. On s'entend? Pas mal la même chose. Puis, tu sais, il y a de la place pour tout le monde dans le milieu de l'entraînement. Puis c'est ça que je trouve plate parce que, tu sais, tout le monde pense que les autres, c'est des rivaux. Je pense que, puis tu me diras si tu es du même avec moi, je pense que dans ce milieu-là, de l'entraînement, de la remise en forme, de la perte de poids, de l'optimisation de la condition physique, il faut que ça fitte avec le coach. Il faut que tu aies un bon fit, il faut que tu aimes ce que la personne dégage, faut que tu fais que, tu sais, moi, je pense vraiment que, tu sais, toi, tu es ici, tu es sur mon podcast, je suis sur ton podcast parce que les deux, on tourne, puis on va le mettre sur nos deux podcasts. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je vais te voler 30 clients qui vont venir de mon bord, ou moi, 30 des clients vont venir de ton bord. C'est juste, tu sais, c'est les deux, on parle de ce qu'on fait, puis je pense que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de monde soit qui ont peur de se lancer ou qui pensent qu'il n'y a pas de place, tu sais. Mais tu sais, moi, pour de vrai, là, alors qu'on parle de toi après, là, évidemment. Là. Moi, je pense réellement que l'entraînement, c'est comme un peu la coiffeur, tu sais. Il y a des milliers de barbiers au Québec. Puis un barbier va trouver sa clientèle. Il a besoin de 30 clients pour faire de l'argent. Puis on est 8 millions, on est 4 millions dans Montréal, les alentours de la métropole. Fait que si toi ici, je sais pas, t'as combien de clients ici? Une centaine? 185 au gym. Là, 185 au gym. Mais t'as besoin de ça pour faire ton argent, pour vivre ta vie. Puis tu peux augmenter, puis maintenant que t'auras plus de place pour ça. C'est ça. Fait que si toi, tu en as 200, moi, j'ai des 200, puis Joe Blow en a 200, puis que tout le monde a réussi ensemble, c'est comme bien plus le fun. Puis moi, je prends le modèle d'influenceur aux États-Unis, c'est à Houston. C'est Christian Guzman d'Alphaland avec Max Schuning,
Charlie Cocker, ses 3 meilleurs chums, les 3 gars ont des compagnies, les 3 ils se promotent, puis les gars sont multimillionnaires, puis ils vont jamais, mais jamais se backstabber, tu sais. Non, c'est ça. Puis genre, ils s'entraident. Puis moi, je pense que l'entraide fait en sorte que ça vient avec le milieu qu'on a. Tu sais, comme nous, le milieu, c'est sain d'esprit, c'est développement personnel. Fait que si toi, qui donnes ton temps fois 1000, tu veux me bloquer, mais c'est contre tes propres valeurs. Non, c'est ça. Ça c'est con un peu, tu sais. Non, ça fait pas de sens. Puis, tu sais, le monde en tant que tel, tu sais, qui disent qu'il n'y a pas de place pour les autres, tu sais, ça fait juste aucun sens. Puis tu le dis parce que tu n'as pas besoin d'en avoir 1 million de clients pour que ça fonctionne. Puis tu sais, c'est juste, hey, moi, je suis peut-être pas le meilleur pour faire ça. Tu le réfères à un autre coach. Puis le coach, lui, va faire la même chose après. Mais je suis peut-être pas le meilleur pour faire ça. Tu sais, si, exemple, que toi, tu étais spécialisé pour les femmes de 18 à 21 ans en recomposition corporelle, puis il y en a une qui viendrait me voir, je dirais, hey, ben par exemple, je te conseille peut-être Phil. Parce que là, les deux, on fait la même affaire, on s'entend. Mais tu sais, en tant que tel, je pense qu'il y a en masse de coachs qui ont leur spécialité au Québec. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, puis il faudrait que le monde arrête de se bâcher. Puis ça, tu sais, c'est l'erreur que j'ai faite au début, c'est que je voulais prendre tout le monde. Puis maintenant, t'es arrivé une situation, puis je salue Brian, l'entraîneur au Gym Fit Form, justement, qui est mes bons chums. Puis tu sais, au début, j'étais comme, hey, moi, je prends tout le monde, peu importe. Puis là, il m'a écrit il y a 2 jours, puis j'ai pensé à ça. J'ai dit, hey, c'est quoi? Je peux faire la promotion de prendre du monde qui ont une blessure aussi ou ça, mais je peux y parler, puis je peux les référer à lui, puis travailler ensemble, tu sais. Mais moi, au début, c'est comme, hey, on va trouver un moyen, tu sais, ton genou, c'est rien, là, tu sais, mais non, mais c'est pas ça, tu sais. Genre, pourquoi faire un montant d'argent sur le dos de la personne pour que la personne se blesse, se fasse mal, tombe dépressive, puis que là, ça revient sur toi, tu sais. Fait que, rendu là, je pense, puis je sais pas si on pense pareil là-dessus, là, mais je pense que si tu le fais pour l'argent, tu n'iras jamais nulle part. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu le fasses parce que tu as une passion puis tu aimes ça faire ça. T'sais. 100%. Puis comme tu l'as dit, si la personne, tu fais pas une bonne job, elle te référera pas. Puis tu sais, elle te référera pas. Puis après 100%. Ça, un client qui est satisfait va en parler à quelques personnes, mais si t'en as un qui est pas satisfait, ça va vite. C'est 100%. Puis tu sais, juste sur le podcast, là récemment, je suis tombé tout ça sur le podcast aussi. Puis j'ai amené des invités un peu plus de marque. Puis là, je vois le monde qui m'en parle. Hey man, t'allais voir, t'as eu comme tel gars sur son podcast. Il m'a dit que t'étais vraiment le fun comme gars. C'est le fun chez tes parents, c'est cosy, blablabla. Tu sais, le mot se passe que mon podcast, c'est le fun. Mais j'ai une caméra pour l'instant. J'ai même pas d'éclairage. C'est les lumières du plafond, tu sais. Mais c'est ce que le monde aime ça parce qu'ils viennent, ils se sentent bien. Il n'y a pas de jugement. Fait que tu sais, c'est juste comment t'es comme personne, puis je pense que le monde le ressent de ta passion aussi. Là. Oui, ben il faut, parce que ça c'est né d'une passion en tant que telle. Ben, tu l'as dit, ça a été ta propre mise en forme, ça a fait en sorte que tu as arrêté de boire, puis après ça, man, ça a juste décollé par après. Là, en ce moment, tu suis environ une centaine de personnes, tu disais tantôt? Non, je n'ai moins, je n'ai une centaine en tout. En ce moment, j'ai environ 25-30. C'est sûr qu'avec mon partenaire qui m'a quitté, j'ai une révalorisation de mes clients. Fait que je rappelle tout le monde, voir s'ils veulent rester. Fait que des fois, on a eu comme un genre de petit creux de vague. Ils étaient partis en voyage, il y avait moins d'activités. Fait que dans le fond, c'est ça, 25-30. Puis là, l'école secondaire commence le 3 septembre avec mes jeunes. C'est un 25 heures semaine que je suis là. C'est un bon revenu quand même. Fait que pour moi, c'est un fonds de business dans un sens, ce qui est bien. Puis sinon, je continue le podcast une fois par semaine. Ça fait 33 en ligne, ça fait 34 en ligne que je fais. OK, nice. Je ne vais pas arrêter. Fait que si j'ai personne, je parle tout seul. Ou, Ben c'est bon, tu gardes le pace. Ouais, c'est ça. C'est bon, tu gardes le pace. C'est excellent. Puis est-ce que, dans le fond, depuis que tu as commencé, est-ce que tu vis 100% de ça? Ou non. Non, moi, je travaille pour le gouvernement depuis 13 ans. OK. Je sais que j'ai l'air plus jeune, là, mais j'ai quand même 35 ans. Tu sais, je me tiens en chef, c'est pas pire. Puis ça fait 13 ans que je suis là-bas. Puis c'est pas un job, c'est une job que je suis en télétravail 95% du temps. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. C'est sûr, des fois, il faut que je demande des congés pour certaines affaires. Je n'étais pas contente. Mais la plupart du temps, ça va. Je suis au haut de l'échelon. Fait que je fais mon argent là. Fait que moi, tant aussi longtemps que je suis pas certain à 100% de vie de ma business, je reste là. Puis en toute transparence, quand t'es deux dans une business, c'est de faire de l'argent. Là, je suis rendu tout seul. C'est le double d'effort, mais le revenu d'un plan d'entraînement ou d'une vente de vêtements ou de n'importe quoi vient 100% à moi. C'est certain que ça va être plus facile genre par après de... Puis est-ce que ça serait dans tes objectifs qu'un jour tu sois à 100% ça serait ça le plan de match? C'est comme c'est un rêve vivre de ça, c'est sûr, 100%. Puis je travaille là-dessus, c'est pas facile, mais justement, tu sais, c'est là un peu le double tranchant par rapport à j'ai une job, je peux m'asseoir là-dessus versus
que j'ai pas le sentiment d'urgence, tu sais, parce que j'ai déjà une job. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, quelqu'un qui a un sentiment d'urgence peut peut-être faire plus de moves rapidement, puis ça peut marcher ou pas marcher. Ouais. Fait que c'est là que j'essaie de me dire, OK, est-ce que je fais un move? Est-ce que j'en fais plus? Est-ce que je coupe mes heures? Mais en même temps, tu sais, j'ai mon condo à payer. Ouais. Non, c'est rough. Une vie, c'est vrai. Ton père, il a dit qu'elle allait te backer. mais toi, disons, parce que tu sais, c'est sûr que c'est un double podcast. Fait que le monde qui vont t'écouter sur ta chaîne te connaissent déjà. Là. Ouais. Fait que tu sais, puis j'ai vu ton parcours aussi à Solem, je l'ai écouté, c'est super bon. Merci. Mais tu sais, quand on vient au parcours, parce qu'on a quand même un parcours similaire là, par rapport à notre mode de vie qui est venu au point qu'on arrête de boire les deux. Ouais. Fait que peux-tu juste me décrire un peu, mettons, les mois avant que tu as arrêté, puis qu'est-ce qui a fait t'arrêter, puis quand t'as arrêté, c'est quoi ta démarche après? Ouais, ben moi, dans le fond, tout ça fait 800 jours aujourd'hui. Ouais. Congrats, Yes, 800 jours. Yes. Moi, je viens de regarder, c'est 7,25. Fait que Nice. j'ai une couple de jours en arrière de toi. Moi, dans le fond, c'est un peu le même principe que toi. Janvier 2022, moi, ça a été comme un événement marquant que j'ai fait la goutte. Fait que ça a été vraiment un moment que j'ai dit, man, je peux pas avoir 29 ans, faire la goutte, une maladie qui est censée être pour les personnes âgées. J'ai été un athlète de haut niveau toute ma vie, puis qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été comme le moment où j'ai juste commencé à prendre soin de moi, mais ça a été vraiment en septembre de la même année que j'ai dit, mais pourquoi je bois? Ça a vraiment juste été... J'avais vu, j'écoutais un podcast de Drôlement Inspirant, puis lui, il avait fait un défi 100 jours, puis il avait dit, dès que j'ai commencé mon défi 100 jours, je savais que ça allait pas être un défi 100 jours, mais au moins le monde, il me crissait à la paix. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je pense que je vais faire ça. Fait que défi 100 jours, le monde, pourquoi tu bois pas? Parce que je suis dans un défi. Là, après ça, rendu au défi 100 jours, après 100, j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire un défi 1 an. Puis là, après ça, le monde, OK, t'es encore en défi, c'est correct. Non, c'est correct, c'est un défi. Là, après 1 an, là, tu fais quoi après 1 an? Là, le monde est venu me voir et dit, là, fait que là, c'est-tu fini ton défi? Je dis, non, tu sais quoi, ça me manque pas. Fait que je pense pas que je vais recommencer. Fait que c'est vraiment, ce qui est tough, je trouve, quand t'arrêtes de boire, c'est le monde autour de toi. Au début, c'est toi personnellement, t'as plusieurs mois à décider que c'est quand même tough. Là, je veux dire, on s'entend. Tu changes tes habitudes de vie, mais après ça, c'est vraiment faut que tu coaches ton entourage de, hey, c'est correct si toi tu veux boire, là, je m'en fous. Mais moi, j'ai arrêté de boire, puis laisse-moi là-dedans. Fait que ça a été ça, ça a été d'avertir mes amis, ça a été d'avertir mon entourage, ma famille proche, surtout ceux avec qui, mettons, on pouvait prendre une couple de bière, prendre une couple de gin, fait que c'était à ce monde-là que je l'ai plus coaché, puis après ça, ça a bien été pour le reste. Moi, je te dirais, là, comme quand j'ai arrêté de boire, j'ai appelé mon père, j'ai dit, puis Gab aussi, moi, c'est con, ça fait tellement longtemps que je voulais arrêter de boire, puis j'étais pas capable, que quand mon cerveau s'est décidé, là, j'étais soulagé. Ouais. C'est comme ça, mettons, je donne un exemple, c'est con, c'est comme t'as une relation méga toxique, puis ta blonde s'en va enfin, tu sais. Ouais. Puis c'est fini, elle s'en va. T'as un démon en toi, puis il s'envole. C'est niaiseux comme mais c'est ça, Là, j'étais comme, je suis bien. Ouais. Genre, je me ferai plus jamais ça de ma vie. Ouais, c'est ça. Puis genre, quand j'ai fait ça, comme t'as dit, t'es au hockey-ball, surtout, ou dès qu'on joue, surtout. Le monde boit beaucoup. C'est ça. Puis le monde me croyait pas au début. Ouais. C'est si Gendron, le gars chaud qui arrête de boire, c'est menteur, blablabla. Puis au fil du temps, le monde commence à me croire. Là. Puis c'est long, ça fait 800 jours. Puis il y a du monde encore qui s'imagine qu'à un moment donné, je vais me planter, mais ça n'arrivera jamais. Mais c'est ça. Puis tu sais, un quelqu'un m'avait dit, hey Phil, pourquoi tu bois plus? Puis j'ai répondu, mais genre, puis toi, pourquoi tu bois, genre? C'est ça. Les deux. Live, t'es dégueulasse. Tu me parles, tu sens l'alcool, tu manges, tu croches, t'as l'air d'un cave. Il est 9h du soir au hockey. Comme, pourquoi t'es de même, tu sais? C'est ça. Puis le gars m'a écrit le lendemain, puis il disait, t'as vraiment raison. Puis il s'est repris en main. Finalement, c'est con, mais c'est comme ça, des fois. C'est fou. Tu le dis à quelqu'un, puis de quoi que moi, j'ai pas peur, c'est d'être sec avec le monde. Puis sec, c'est pas méchant. Quelqu'un me parle de sobriété, puis je dis, puis mon père et ma mère me l'ont dit 1000 fois, Phil, faut t'arrêter de boire complètement. Tu peux pas prendre une bière, c'est impossible. Juste une, c'est impossible. Même aujourd'hui, je prendrais une bière, j'en prendrais 8. Ouais, c'est ça. Je suis même comme personne que je suis intense. Puis toi, avec son nom. Ouais. C'est ça pareil. C'est pour ça qu'on est rendu intense dans le sport. Ouais. Tu es rendu intense dans le sport, tu t'en prep pour un marathon, moi je t'en prep pour un full Ironman. C'est du monde intense qui peuvent devenir intense dans l'entraînement, qui peuvent devenir intense dans. Puis c'est de trouver des choses qui sont mieux. Là, je veux dire, j'en parlais sur le podcast la dernière fois, je faisais avant des collections de thé, je faisais des collections de gin, je faisais des collections de bières, des bières qui existent nulle part, que j'allais à l'autre bout du monde chercher parce que je suis intense. J'allais chercher des gins les plus précieux à travers le Québec parce que je voulais tel gin, mais c'est ça, man. C'est juste de voir qu'est-ce qui est le mieux pour ta santé. Je pense que de couper l'alcool, ça va. Mais là, comme quand t'as arrêté,
C'est comment? Tu sais, quand tu t'es levé un matin ou t'étais chaud un soir, tu là, j'étais écœuré demain, j'arrête de boire. Ou c'est vraiment c'était dans la goutte, moi, c'est fini. Non, même pas, c'était au resto. Ouais. J'étais au resto avec ma blonde. Puis là, ça faisait un bout que ça cheminait, tu sais, ça cheminait. Puis tu sais, c'est tout le temps comme le lendemain que tu sais, tout le temps, tu sais, le nombre de fois qu'on a viré une brosse, puis le lendemain, c'est la dernière fois que je vais boire. Encore une fois, on a ça dans notre vie. Mais tu sais, jeune, là, surtout. Ouais, c'est ça. Surtout plus jeune, tu sais, tu fais une soirée, beer pong, whatever, le lendemain. La dernière fois que je bois, t'as la tête dans la toilette, puis tu rebois 2-3 jours après. Mais non, c'est ça, c'était une soirée au resto. Puis ça, on t'en de boire avec une gang de chums, tout ça. Puis là, j'ai juste dit, tu sais quoi, c'était le genre le 30 août, puis le lendemain, c'était le 1er septembre. Je dis, 1er septembre, je passe ça. 100 jours, fait que j'avais commencé comme ça. Ouais. Puis là, ça l'a juste chamboulé par après. Là. Puis est-ce que tu as eu peur, maintenant, de perdre ta blonde? Ou non, mais tu sais, avoir ou de perdre des amis ou de juste perdre la face pour de... à cause que je buvais ou à cause que j'arrêtais? Que tu buvais, mettons. Non. C'était-tu si pire que ça ou c'était juste comme une accumulation? Ben, l'affaire, moi, ça a été vraiment la pandémie. Tu sais, mettons, avant la pandémie, j'étais pas occupé à, mettons, tu sais, côté consommation, j'avais trop d'activités, puis j'avais pas le temps, mais c'est comme la pandémie, moi, c'est sûr, j'ai fait une dépression, puis tu sais, ça a juste, je pas été voir un médecin pour me le dire, là, mais c'était, tu me coupes tous mes sports, tu m'empêches de voir ma famille, tout ça, fait que, tu sais, à la place, ben, comme je dis souvent, ben, je mangeais des chips, puis je buvais, tu sais, fait que ça a été, c'était, tu sais, des IPA, ça pouvait être 2, 3, 4, tu sais, puis c'était des bières de micro, des fois des stouts à 12%, 13%, fait que ça va vite. Mais ça n'a pas été de perdre ma blonde. Moi, ça a été le contraire. Moi, ça a été que quand j'ai arrêté puis j'ai changé mon mode de vie puis que je suis devenu intense, mais de l'autre bord, c'est là que le monde, tu sais, tes chums, des fois, ils sont comme, ben là, on te reconnaît plus. Qu'est-ce que tu sais? Fait que ça a été de ton environnement, tu sais, comme on parle souvent, là, ton environnement, de faire attention avec qui tu tiens. Puis, quand t'es le monde intense, des fois, tu peux te faire hate, comme tu sais. Je suis certain comme moi que du monde qui te hate, c'est normal. Comme t'es ces réseaux, t'es méga présent, je suis méga présent. Nous, on le fait pour les bonnes raisons. Il y a du monde qui vont penser qu'on fait ça pour flasher aussi. T'sais. T'essaies d'inspirer. Tu penses quoi de ça, toi, mettons? Est-ce que des fois, tu te dis, hey man, je pose trop, je m'énerve de poster, ou toi, t'es convaincu dans ta tête que c'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Parce que moi aussi, je pose beaucoup, puis. Tu sais, j'ai voulu prendre une petite pause temps-ci de poster moins au gym. J'ai pas mis de pause au gym pendant 2 jours. Puis du monde pensait que j'étais mort. Tu vois le genre, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, j'ai réalisé que le monde m'identifie à ça. Puis que finalement, si moi, j'aime ça faire ça, puis que mon message est constant, ben, tu sais, pourquoi arrêter, mettons, tu sais. Ouais. Ben, le monde, tu sais, puis je l'ai toujours dit, rendu là, tu sais, moi, c'est souvent le monde de ma famille, même, tu sais, le monde plus proche, qui sont comme, ben là, t'es tout le temps, tu sais, on te voit tout le temps. Mais tu sais, rendu là, si ça te gosse puis que tu comprends pas que ça fait partie aussi de notre job, tu sais, on n'a pas le choix. Tu sais, on est rendu à l'ère que les réseaux sociaux, c'est vraiment puissant. Puis, tu sais, toi, tu te fais connaître par ton podcast, tu te fais connaître par tes publications, tu te fais connaître, tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui te voit que tu es discipliné puis que tu sais, t'es sur tes runs, tu fais tes choses, puis à un moment donné, il dit, hey, tu sais quoi, j'ai le goût de me faire suivre par toi. Mais moi, ça arrive souvent, ça. Ben oui, tu sais, hey, je vois que t'es sacoche, je vois que t'es discipliné, je vois que t'as fait un défi 100 jours, je vois que, ben, hey, j'aimerais ça qu'on se rencontre, je veux que tu me coaches. Mais si je montre pas que je suis discipliné, si je pose pas, si je suis pas régulier, ben, tu sais, je vais perdre des clients. Fait que, tu sais, si tu le vois de l'autre côté, moi, c'est quand j'ai un client, c'est que j'aide quelqu'un de plus, c'est que j'inspire quelqu'un à bouger, fait que moi, s'il y en a qui veulent juste comme puis suivre, à un moment donné, tu fais juste unfollow le rendu là, tu sais, parce que le monde qui te suit, c'est du monde qui aime ça, que t'inspires, que tu motives, puis que ça, ils veulent embarquer dans le bateau avec toi, là, tu sais. Puis c'est aussi des fois, ça c'est quelque chose aussi. J'ai jamais en 2 ans et demi, 3 ans avec la business reçu du hate directement dans ma face. Ou directement à moi, hey Phil, t'es un ça, jamais. Fait que tu sais, des fois, t'as l'impression qu'il y a du monde qui t'aime pas la face. Mais s'ils suivent depuis 2 ans, puis quand tu mets un story, c'est les 8 premiers qui te regardent, quelque part, ils aiment ce que tu fais. Fait que des fois, tu peux t'imaginer quelqu'un t'aime pas, mais c'est quelqu'un qui est juste pas expressif, puis qui va pas te liker ou qui va pas t'en parler, mais qui suit pareil. Parce que, tu sais, pour le podcast, le nombre de. Puis, tu sais, un podcast, si je mets un podcast ensemble, puis j'ai 500 vues, on va dire, mais je ne sais pas c'est qui les 500 personnes. Il y a 500 personnes qui ont cliqué pareil. Puis, ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui ont pris le temps de regarder l'épisode.
Fait que souvent, tu t'imagines, t'as des haters, mais je pense qu'on a moins qu'on pense. Oui, puis souvent, souvent, je pense qu'il y a quand même un pourcentage des haters que c'est du monde qui voit ce que tu fais puis qui serait pas capable de le faire, tu sais, parce qu'il aimerait ça, peut-être réussir à faire ce que tu fais en ce moment, avoir la chance de le faire, mais ils sont pas capables de mettre les étapes pour le faire, tu sais. Moi, quand que je publiais chaque matin que j'allais au gym à 4h15 au FitForm, je rentrais là à 5h chaque jour, puis que je publiais tout le temps mon char le matin à 4h15, arrête de flasher que tu te lèves à 4h15, je flash pas, juste te montrer que c'est possible, que j'ai 2 jeunes enfants, puis que je suis au gym à 5 heures à chaque jour. Tu sais, c'est juste pour te montrer que c'est possible. Mais ceux qui t'écrivent ça, c'est parce que, man, ils snooze à 6 heures, 7 heures, 7 heures et demie. Tu sais. C'est aussi quelque chose là-dedans, là, c'est que la personne qui regarde ta publication se projette dans la publication. C'est souvent de même. D'où, que ce qu'on disait avant, que si je pose ma montre, j'ai couru 10 km, il y a plein de monde qui peut le faire. Fait que là, ça pogne. Mais si tu montes ta montre 32, 35 ou un 42, c'est pas tout le monde qui le fait, mais le monde se projette pas en ça. Fait qu'ils vont un peu te hate sans vraiment te le dire, mais ils vont dire c'est ça encore, ils se pensent bon. Fait que souvent, c'est pas nécessairement de ta faute à toi. Fait que je pense que qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que je fais, c'est bon. Puis je pense qu'il y a du moment qu'on va arrêter de poster, mais c'est le moment qu'on va mourir dans le business pour de vrai. Parce que si toi tu postes pas pendant 3-4 jours, ben genre je pense que je t'écris. Hey, sinon es-tu correct? Ouais, ça va-tu? Je pense que c'est normal de faire ça, puis je pense que c'est qu'est-ce qu'on est, puis tu sais, il y a du monde qui vont sortir 4 fois semaine, il y a du monde qui fume la cigarette, il y a du monde qui prend des drogues, qui boit de l'alcool, qui font qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, puis nous, c'est ça. Nous c'est filmer, montrer qu'est-ce qu'on fait, puis c'est inspirant, puis moi, je crois qu'on inspire plus de monde qu'on en gosse. Puis sans le savoir aussi. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, dernièrement, je montrais ça à Oli. Je suis comme, hey, crime, ça fait du bien de voir ça. Tu sais, des fois, tu reçois juste un DM de hey, salut, je te suis depuis X, Y nombre de temps. Puis j'ai perdu 25 livres, perdu 30 livres. Je me suis mis à la course à pied. Puis je suis ton contenu, puis ça m'a motivé. Crime, c'est hot. C'est pas un client, là. C'est juste quelqu'un qui suit tes trucs, qui regarde tes choses, puis qui a décidé de se prendre en main. Moi, je l'ai un peu moins ce temps-ci, par exemple. Moi, c'est plus au début. Parce que, tu sais, le storytelling de ma business, pas mal de ma sobriété, puis qu'est-ce que je fais comme un marathon demi. Puis au début, tu sais, mieux, j'étais plus fragile par rapport à ça. Le monde m'écrivait plus. Alors, récemment, je n'ai moins. Parce que des fois, mon problème, puis ça, je l'avoue, c'est que j'ose pas te parler de ma santé mentale ou quand que je rate de quoi, j'en parle pas, tu sais. Là, si j'en parle, comme l'autre fois, je voulais faire un 26 km, puis après 6, j'ai pogné un coup de chaleur, une crampe, j'ai arrêté, puis je l'ai dit, tu sais. Hey guys, aujourd'hui j'ai raté ma course, puis j'ai eu plein de DM. Hey man, c'est nice, t'en parles, c'est nice, t'en parles. Fait que tu sais, je pense des fois de montrer. Il doit en avoir un qui t'a dit t'es faible là-dedans, non? Mais sûrement en blague, là, mais tu sais, genre, tu sais, genre, il y a comme une quinzaine de boys là, que c'est ils vont te niaiser, mais tu le sais que c'est pas sérieux. Ou s'ils pensent son chien, mais c'est ça, tu sais, puis je pense des fois c'est bon aussi de montrer qu'on n'est pas parfait non plus, puis qu'il y a des matins que ça te tente pas. Oui, 100%. Comme tu as parlé sur l'épisode avec ton ça t'a même affaire, tu sais. Dans mon défi des 100 jours, là, ça, je le faisais. Je le faisais régulièrement dans le défi des 100 jours. Genre, aujourd'hui, ça me tente fuck all. Puis je le fais pareil parce que discipline, constante. Tu sais, je le martelais parce que c'est impossible, ça te tente à chaque jour. Là. Mais là, c'est ça. Fait que là, t'as arrêté de boire. Puis j'ai entendu quelque part dans tes podcasts. Fait que là, t'es allé au FitForm, puis t'es pas un entraîneur, c'est ça? Ouais, exact. J'avais commencé avec Dave, justement. J'avais commencé avec Dave mon premier 3 mois. En 3 mois, j'ai perdu 30 livres, fait de la masse musculaire en plus. Puis tu sais, moi, quand je suis rentré là au FitForm, au début, je voulais même pas y aller parce que je connaissais tout le monde. Moi, j'étais un gars de Mascouche. Puis tu sais, je jouais au Parc Forêt au baseball, une Jet 3. Fait que tu sais, le monde, ils me connaissent de la balle, ils me connaissent du milieu. J'enseignais à l'école la Menée à côté. Fait que tu sais, le monde me connaisse là, j'arrive, je suis 60 livres overweight. Monde, tu sais, j'avais pas le goût, moi, d'être le gars qui est en train de marcher rapide en angle sur le tapis parce que je suis plus capable de courir. tu sais. Fait que je fais-tu vraiment ça? Ok, je pile sur mon orgueil puis j'y vais, tu sais. Puis, man, jour 3 que je suis là-bas, je me fais pogner quelqu'un qui me filme, genre, puis qui met ça, genre, il m'envoie comme, c'est-tu Simon Brisebois? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, Fait que, tu sais, mais moi, je l'ai encore, cette vidéo-là, je l'ai gardée, tu sais. Puis, fait que, tu sais, moi, ça a été de me remettre tranquillement pas vite. Puis, tu sais, de juste mettre toutes les affaires que j'entendais à gauche, à droite, tu sais, je mettais ça dans mon sac à dos, là, tu sais, comme, hey, tu réussiras pas. Hey, c'est trop pour qu'est-ce que tu sais. Fait que moi, c'était tout le temps, puis je me scrivais des affaires un peu plus
de plus pire en pire. Tu sais, je m'avais inscrit à un demi 9 mois après ma remise en forme, un demi-marathon. Après ça, je me suis inscrit à un demi-Ironman l'année d'après. Fait que, tu sais, mais là, fais un triathlon sprint, fais moins haut, fais moins haut. Ouais. Moi, j'étais comme, ah, non, OK, pack. Là, je grindais, puis ça a été de même. Ça a été d'y aller étape par étape, puis on est là aujourd'hui. Là. Ah, pour vrai. Ouais. Ben, moi, ça m'a fait, tu sais, je suis un gars qui bégaye depuis que je suis né, puis on m'a souvent dit, fais pas un podcast, d'avoir l'air fou. Ouais. Puis ça, c'est pas grave. Fait, tu sais, souvent, moi aussi, j'ai eu du monde dans mon entourage, pas familial, plus des chums qui sont plus tant mes chums ou qu'on se parle moins, qui étaient négatifs, qu'eux voyaient ma vieille personne, puis passaient. Tu sais, que leur temps à dire, genre, tu peux pas faire marathon, toi, c'est paresseux. Ou t'es, bon, Phil qui arrête de boire parce qu'il fait de la sauce. Ouais. Sûrement. Moi, dans le fond, j'arrête de boire, j'en parle à tout le monde, puis ça fait 800 jours je suis chaud parce que je fais de la sauce. Ouais. Tu sais, genre, je suis pas là. Je suis un gars hybride, là, mais je suis pas un gros bodybuilder, je suis pas un monstre non plus. Fait que, tu sais, souvent, j'ai eu moi aussi des commentaires plates, mais je sais pas si c'est ça pour toi, mais maintenant, quand t'es convaincu de ce que tu fais dans la vie, puis que ta fierté est vraiment là. Je pense que qu'est-ce que mon dit, tu t'en fous. Oh ouais. Tu sais, moi, pour de vrai, j'ai mis une liste de priorités dans ma vie, puis je me suis dit, OK, numéro 1, c'est mes parents, je les aime, je prends soin d'eux. Ma santé mentale puis physique, puis ma business, puis genre, j'aide mon prochain. Ouais. Si je fais ça, que Joe Blow me dise que je suis un épais, je change quoi dans la vie? Ouais. Tu sais, genre, si quelqu'un que je passe souvent, si quelqu'un que son opinion m'importe vraiment, tu sais, genre, si je fais un bon coup, j'en parle-tu à lui? Non. Fait que, tu sais, comme quelqu'un qui me dit quoi, pour moi, c'est comme du vent, tu sais. Ouais, quand tu penses de même, puis quelqu'un qui nous écoute, c'est ça, tu sais. Comme, fais-toi une liste de priorités, puis qu'est-ce qui est en dehors de ça? Ouais. On s'en contrefou. Ouais, exact. Ben, c'est parce que l'opinion des autres, tu t'arrêtes à ça, ça fonctionne. Puis même, tu sais, rendu là, si l'opinion que c'est des gens que tu côtoies souvent, tout ça, ben là, ça va être d'avoir finalement, tu sais, elle devrait-tu faire partie de ton environnement, cette personne-là, parce que ça te tire vers le bas, ça va être tough, là. Fait que, tu sais, j'en parle souvent, puis moi, c'est de même que j'ai lancé mes challenges. Je fais des challenges 6 semaines, puis quand je fais mes challenges, je dis, tu sais, ton environnement, là, tu sais, mets-toi pendant 6 semaines avec du monde qui veulent se mettre en forme, pendant 6 semaines avec du monde qui veulent prendre soin d'eux, puis que là, le monde, il se parle Messenger, que ça l'échange sur Facebook, une communauté. Man, tu check ça en 6 semaines, qu'est-ce que tu peux faire? Fait qu'imagine après, sur 6 mois, 12 mois, tu sais, la personne que tu peux devenir, tu sais, à quel point que quand tu changes tes habitudes de vie, ça peut aller vite, là. C'est fou, là. Puis je pense, tu sais, puis j'ai amené de mes chums qui avaient des vices à arrêter de consommer des vices. Tu sais, comme mes chums qui faisaient de la drogue, que je salue, je suis content pour... Je dirais pas son nom, mais il est qui, là, mais... Ça fait 2 mois qu'il ne consomme plus parce qu'il me voyait aller. Puis ça lui a pris du temps. Là. Ça lui a pris aussi 2 ans et demi avant de comprendre. Hey, c'est quoi, Phil fait ça, c'est le fun, qu'est-ce qu'il fait? Fait, il m'a écrit, je l'ai aidé. Fait tu sais, je pense que on est capable d'aider un pourcentage de personnes qui étaient comme nous dans le temps. Puis le monde que tu sais qui ne changeront pas, c'est du monde qui ont essayé de te bâcher parce que tu as changé, tu sais. Ouais. Ah, c'est ça, genre, il joue à ça, il a disparu là. Bon, tu sais, comme. Puis il y en a du monde qui me pardonne même encore ou qui vont jamais, genre, approuver qu'est-ce que je fais. Mais rendu là, ce monde-là, je les haïs pas. Ouais. Je les aime pareil, mais c'est du monde que tu tasses un peu parce que si moi, mon but dans la vie, c'est de me rendre là, je vais me rendre là, tu sais. Ouais, puis ça se peut que ça chemine plus, c'est plus long. Il y en a aussi que c'est juste plus long à cheminer, puis que ça se peut que dans 2 ans, 3 ans, ils reviennent, puis hey, ton message, finalement, il me parle. C'est juste qu'à ce moment-là, je n'étais pas prêt à l'entendre. Tu sais, des fois, ça arrive que c'est ça. C'est juste qu'ils sont pas assez matures ou qu'ils sont pas rendus là dans leur cheminement de dire je me prends en main, mais ils sont pas rendus là. Tu sais. Ouais. Fait que là, pour te renvoyer la balle, on a parlé de dopamine. Toi, c'est le SB Training. Yes. Fait que c'est à quel moment que tu as décidé que tu fais partie d'une business? Tu me parlais un peu de ta business aussi. Oui, exact. Nous, ça a été c'est drôle parce que janvier 2022, ma transformation. Puis après ça, dans le fond, j'étais beaucoup avec Quantum. J'écoutais beaucoup leurs conseils. J'allais à leurs événements. Puis, il avait tout le temps dit aide une couple de personnes, va chercher les transformations de ces personnes-là gratuitement. Puis après ça, quand tu te sens rodé, tu pars. Fait que parfait. Puis là, je dis, gars, je vais aider 5 personnes dans mon entourage, le beau-père, du monde dans ma famille, à changer de forme physique puis à se sentir bien. Puis à même moment, je continue à me former dans mes formations. Moi, j'étais professeur d'éducation physique avant, donc j'étais allé chercher d'autres formations pour compléter le tout. Puis quand j'ai fait ce 3 mois-là avec ces personnes-là, là, après ça, j'ai dit à ma blonde, je disais, hey, je pense que je me sens prête. On va commencer à prendre du monde. Fait que je pense que j'avais comme 5, 6, 7
clients à l'époque. Puis ma fille Juliette, elle était là, elle naissait là. Naissait comment ça? Elle était en train de naître, en tout cas. Mais j'étais à l'hôpital à Sainte-Justine avec mon laptop en train de faire des plans d'entraînement. Ma blonde était là avec le bébé à côté. Fait que c'était le début de la business, c'était littéralement à l'hôpital, avril 2022. Puis ça a commencé comme ça. Là, graduellement, bouche à oreille. À ce moment-là, c'était juste des posts Facebook, bouche à oreille. Ça allait arriver à juin. Donc, juin 2022, j'ai mon boy Simon Vallée on joue au baseball ensemble. Puis, je parle de ça. Je suis comme, hey Sim, je pense que j'ai quelque chose. Je pense que je serais capable de bâtir une business de remise en forme, perte de poids, avec mon histoire que j'ai eue, puis d'aider le plus de gens possible avec ça. Puis là, je parle qu'il y a une affaire que j'aime un peu moins, puis c'est la portion alimentation. Puis lui, il dit tabarnouche, moi, j'ai mes formations là-dedans, j'ai mon DESS à l'Université Laval en alimentation sportive. Moi, je pourrais être sur le volet alimentation, mais dis-moi, c'est d'aller chercher du monde que je suis pas capable. Je dis, moi, c'est ce que je veux faire. Puis toi, c'est ta force. Fait que là, il dit, puis moi, je vais pouvoir m'occuper du volet. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, le lendemain, lui, il s'attend pas à ça. Fait qu'il me dit, OK, c'est cool, bonne idée. Le lendemain, je dis, boum, j'ai 25 personnes pour toi. Là, il est comme, quoi, 25? il pensait que c'était comme juste une parole en l'air de même, tu sais. Fait que juin, juillet, là, mettons, à août, on avait déjà 50 clients, tu sais. Fait que là, ma rentrée scolaire est en septembre. Là, je dis à blonde, je dis, crème, je fais-tu une rentrée scolaire ou je m'en vais direct dans le milieu, puis on essaie de vivre de ça. Puis, fait que finalement, tantôt, pour revenir à ce que tu disais de quand tu as 2 jobs, tu es partagé en 2. Moi, ça a été, tu sais quoi? Je me lance à 100% parce que quand j'étais 50-50, parce que quand j'ai commencé, je faisais 2. Mettons en avril, mai, juin, je faisais les 2. Jamais je pouvais faire des aussi gros moves reliés à ma business que quand je faisais les 2. Fait que c'est septembre 2022 quand j'ai dit, tu sais quoi, je rentre pas. Je fais pas ma rentrée scolaire. Ma blonde, elle était en congé de maternité. Puis c'est à ce moment-là que la business, elle a explosé. Là. Septembre 2022 là, jusqu'à aujourd'hui, là, on va commencer nos challenges bientôt. Fait qu'on a recensé, on est rendu à combien, mais on a dépassé le 1000 personnes, 1000 clients. Merci. Malade, 1000 clients qu'on a aidés depuis. Puis là, on a 18 employés en ligne. Puis on a ici au total 19 là, avec le gym. Fait qu'on a quasiment 40 employés là, avec SB Training, des coachs. On a du monde qui s'occupe des suivis. On a une équipe qui s'occupe de l'alimentation. Fait que, on a vraiment plusieurs volets là, fait qu'on a le en ligne puis on a le en présentiel ici maintenant. Là. Ouais. Ben, tu vois, quand on parlait du monde qui pense que c'est une compétition ou t'es de la jalousie, ben moi, je t'écoute, ça me motive. Parce que je me disais, hey, c'est quoi? Je viens de tomber tout seul dans le business. Ouais. J'ai un stress, mais en même temps, je me disais, hey, c'est quoi? Je te vois aller, puis si tu le fais, je peux le faire. Exact. C'est positif. En même temps, tu sais, si, admettons, tu as une question sur quelque chose que tu sais pas, je vais te répondre. Si moi, je t'appelle, tu me réponds. Ah, 100%. Puis tous les entraîneurs que je connais, je les appelle, c'est les meilleurs gars pour te répondre, puis ils vont t'aider, il n'y a pas de problème. Viens-t'en chez nous. Écoute, je parle à 5-6 gars qui sont entraîneurs, puis à chaque fois, ils me disent, hey Phil, on va faire des vidéos ensemble si tu veux. Tu sais, comme je connais les entraîneurs qui réussissent dans Montréal, en tout cas aux alentours, c'est tout du monde qui sont méga généreux, puis qui veulent l'aider. Ouais, puis tu sais, côté business, moi j'en ai du monde, tu sais, dans le sens que il y a du monde qui me pose des questions. Tu sais, c'est vraiment pas pour brag ou whatever, mais tu sais, il y a bien du monde qui sont comme, comment ça peut être possible? Tu sais, il y a commencé à du monde on allait dans des masterminds où on échangeait en entraîneur, puis tu sais, il y a du monde qui venait me voir, comment ça peut être possible qu'en 2 ans, tu aies passé de prof d'éduc à avoir aidé plus de 1000 personnes, à avoir quasiment une équipe de 40 personnes. Explique-moi, tu sais. Puis, hey, ça va me faire plaisir, là, tu sais. Step by step, là, je vais t'en donner tu sais, puis ça me fait plaisir de le faire parce que c'est le fun, parce que t'aides quelqu'un d'autre, puis après ça, cette personne-là, elle va aider d'autres personnes, puis d'autres personnes. Puis, comme si on peut aider le plus de Québécois possible à être en shape, tant mieux, tu sais. Fait que, non, ça a été comme ça a été de m'entourer. Ma blonde est partie de Sainte-Justine, qui est infirmière, rendue 100% avec moi aussi. Fait que, tu sais, les deux, on a quitté nos jobs gouvernementaux. Moi, j'étais prof d'éduc, elle était infirmière, puis là, on est les deux à 100% dans le business. On a, Oli, pour ne pas le mentionner, qui lui aussi, man, il est 100% avec nous. Il s'occupe de tout ce qui est montage vidéo, les podcasts, documentés. Bon fait que, puis, on en a d'autres. On a Véro qui s'occupe de tout ce qui est l'acquisition client, parler aux gens qui, comme, mettons, les gens qui vont, mettons, venir jaser avec nous sur Facebook, tout ça. Fait qu'elle va aller parler au monde, les amener vers des rendez-vous, soit Zoom ou en présentiel. Fait que, on a vraiment comme un chemin qui mène à devenir client avec nous. Mais,
Fait que ça a été pas mal ça. C'est super intéressant pour eux. Puis c'est inspirant pour eux. Ça a été sérieusement. Puis tu sais, c'est une belle histoire parce que même au début, on se connaissait, mais je pense qu'on savait sur IG, on s'est unfollow. Ah ouais? Pour aucune raison. Sûrement parce qu'on est deux gars qui faisaient le même type d'affaires au début. Puis là, là, je t'ai refollow, on s'en reparle. Je disais, hey, le gars est comme moi finalement. Puis, mais tu sais, des fois, c'est ça. Puis des fois, on peut être call up là-dedans, des fois aussi. Ouais. Tu sais, puis je suis honnête, des fois, je dis, hey, telle personne, je suis pas certain que j'aime comment qui est, sans la connaître. Mais je check ses affaires. Mais il est comme moi finalement. Fait que même quand t'es une bonne personne, puis t'as des bonnes valeurs, ça peut t'arriver des fois d'être call-up à genre avoir un certain préjugé qui est pas vrai nécessairement, tu sais. Ouais, 100%. Puis tu sais, quand on commence aussi, on est plus peureux, tu sais, on est plus... tu sais, quand tu commences dans le milieu, c'est normal, mais tu sais, après ça, quand ça fait... puis je suis encore jeune, là, ça fait juste 2 ans, puis toi avec, on est là-dedans, tu sais. Mais à force de côtoyer d'autres entraîneurs puis d'autres gens qui ont ce type de business-là, je pense qu'il faut juste comme s'entraider entre nous, puis tu sais, c'est même chose pour le monde qui travaille dans les gyms, tu sais, ayez pas peur, tu sais, d'aider les autres, puis c'est juste un beau milieu, puis on devrait juste tous s'entraider là-dedans. Là. Ouais. Je sais pas s'il nous reste du temps. On est lousse, on est lousse. On est lousse, ouais. J'aime ça parler de ça un peu. Tu sais, la sobriété, tu sais. Ouais. Puis j'en parle souvent, mais je suis le seul message. Ouais. Fait qu'est-ce que toi, tu peux me parler de ça aussi, de comment tu vois ça? C'est quoi ton mindset par rapport à ta sobriété? Ouais. Ben, moi, dans le fond, tu sais, juste tirer ça ici. Moi, ce que je pense, c'est que si tu... ça dépend, tu sais, pourquoi tu bois aussi. Tu sais, je veux dire, si, tu sais, toi, tu bois pour te calmer, tu sais, pour te détendre. Puis, tu sais, il y en a qui c'est une coupe de vin, c'est juste une petite bière, tout ça. Moi, je pense qu'à travers ça, puis, tu sais, je le dis même à mes clients, il n'y a rien de mal à ça. T'sais, si toi, tu veux décider que c'est pour te calmer puis ça te fait du bien, mais c'est juste le moment où c'est rendu que tu en as besoin à chaque jour. Que peut-être que ton petit jogging de 15 minutes, ton petite marche de 30 minutes aurait peut-être fait le même effet que ta petite coupe de vin, ta petite bière. C'est là que je trouve qu'il y a un problème. Puis qu'au Québec, souvent, c'est très, très, très banalisé. Tellement banalisé qu'à un moment donné, il y avait quasiment une pub sur ASAQ que c'était « Ah, j'ai une grosse journée, on prend une petite coupe de vin. Ah, ça a été une tough, je vais m'ouvrir une bière. » tu sais. Fait que tu dis, peut-être que de montrer d'autres choses qu'on pourrait voir à la TV, de « Ah, j'ai une grosse journée, je vais aller faire un jog. Ah, j'ai une grosse journée, je vais aller au gym. » Peut-être que ça amènerait un autre message. Puis c'est ça que j'essaie de montrer à mes clients, que t'as pas besoin de boire au final. Tu sais. Ouais. Mais... Tu sais, la sobriété, moi, ça a été de montrer aux gens que c'est possible d'aller dans des parties, d'avoir du fun. Ah, 100%. Oui. Puis là, après ça, t'es comme... Ouais. Tu peux même, des fois, tu dis à un autre chef, hey, essaie de pas boire, puis tu vas voir, man, c'est drôle en tabarouette. Tu vas voir qu'il y en a que... c'est fucking drôle, tu sais. Puis après ça, ben, hey, le lendemain, tout le monde est explosé. Ben, moi, je m'en vais courir, faire une randonnée, je m'en vais courir, je m'en vais jouer au base, je m'en vais faire... Tu sais, c'est ça qui est vraiment hot de tout ça. Puis je pense que c'est ça le game changer, de juste... Il n'y a aucun matin qui fait en sorte que tu peux pas te lever parce que c'est tough. Puis ça, moi, le gros game changer, ça a été mon premier 2 semaines dans le sud. J'ai arrêté de boire en septembre. En novembre, 2 mois plus tard, tout le monde est comme, c'est sûr que tu breaks, là. C'est sûr que tu vas avoir un breakdown. C'est sûr que dans le sud, ça marche pas. Là, puis j'ai passé 2 semaines, j'ai pas bu une goutte. À chaque matin, je joguais sur la plage. Chaque matin, j'étais dans le gym. Ça, c'est malade. Avant, quand j'allais dans le sud, là, le matin... Ah, c'est ça, ouais. Le matin, t'es cassé, là. Déjà, puis t'es cassé, là. Tu te lèves, puis t'es pété, là. Ah, puis tu sais aussi, comme moi, personnellement, à la fin, c'est rendu à un point que j'avais plus de combo parce que j'étais trop chaud. Ou même quand je buvais un peu, je devenais gêné de qui j'étais. Ouais. Puis comme depuis que j'ai arrêté de boire, là, il y a bien du monde. Hey, t'es le fun, finalement, comme gars. Fait que, tu sais, le monde pense des fois qu'il faut boire pour être le fun. C'est le contraire. Parce que si t'es à jeun, t'as des bien plus belles conversations, c'est bien plus logique, t'as un meilleur mindset. Ouais. Puis moi, je pense, quand tu parles d'une coupe de vin, de prendre une bière, moi, je pense que ça, c'est correct. T'sais, que mes parents, ils le font, de prendre un verre de vin ou 2 sont corrects. Puis, tu sais, ils arrêtent. Là, c'est impossible que mon père prenne une de plus. Moi, je veux dire, il est là, puis c'est le même, ça marche. Moi, je pense que c'est quand que ton jugement est affecté. Ouais. Que là, si tu bois pas, t'as des sueurs, tu te sens pas bien, puis peu importe ce qui va arriver, tu vas trouver un moyen de trouver de l'alcool. Ouais. Comme l'histoire de toi et ta blonde, pense à Noël, au show de Noël. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, comme toi, t'étais convaincu qu'il fallait que t'ailles acheter ça. Ah ouais. C'est un problème. À Gatineau. Comme c'est un problème rendu là, c'est con. Puis moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas seulement l'alcool, c'est dans tout. Ouais. Si je mange le même repas trop souvent, c'est un problème. Que ça soit du bacon ou poulet, soit n'importe quoi. Faut que je change mes affaires parce que si je rentre dans une routine,
même maintenant au début, je faisais mon griot avec de la cassonade. C'est pas l'idéal, mais c'est moins pire que du sucre, on va dire. Ouais. C'est débattable, mais... Ouais. Puis maintenant, c'est rendu à un point que je pouvais pas manger un griot sans cassonade. Mais j'ai arrêté. Mm-hmm. Là, tu sais, c'est du sirop d'érable, mais c'est une fois sur 2. Ouais. Parce que si je le fais tout le temps, mon inconscience est en bas puis je deviens dépendant. Fait que c'est pas seulement Faites l'alcool. attention. Ouais, C'est dans tout ce que je fais. C'est comme d'aller au gym. Tu sais, mon plus gros défi, comme que Simon disait justement, c'est de pas y aller au gym. Prendre congé. Genre, j'ai pris congé vendredi, puis c'est un miracle. Oh, wow, je suis pas allé. Mm-hmm. Fait que tu sais, je pense que quelqu'un qui a des dépendances, tu peux le rendre positif parce que tu sais, comme pas vouloir skipper le gym, c'est positif, on va dire. Mais fait que tu sais, je pense que quelqu'un de même comme moi, puis comme toi aussi, même si c'est négatif, on l'a rendu à un point que maintenant, je sais pas si le mot c'est une dépendance, mais Ouais, ben c'est du monde. De pouvoir réussir. Comme, toi, tu veux aller tout le temps plus haut, puis t'as du monde. Fait que c'est positif après tout. Ouais, 100%. C'est juste de trouver tes traits de caractère qui font en sorte que tu es un intense dans la vie, mais de l'amener vers les bons côtés. Là, parce que moi, j'ai un cousin qui c'est ça. On va se dire, il est alcoolique. Puis, lui, ça a été vraiment du tout au tout. À un moment donné, lui, il est rentré dans un centre. Ça va pendant 5 jours. Il est sorti de là, puis jamais retouché à l'alcool. Lui, avec, il est comme quelques jours en arrière de moi. Mais ce cousin-là, juste, tu fais pas avoir des conversations avec lui. Tu sais, genre de gars juste too much. Là. Juste, c'était même pas agréable. Puis, à un moment donné, quand il arrêtait de boire, tout le monde a fait comme OK, mais on va l'inviter à la maison. Là. Genre, c'est plus la même personne. Là. C'est le fun de passer du temps avec lui. C'est le fun de. Tu sais, puis même son comportement envers ses enfants, tu sais, a changé. Il est rendu plus patient envers ses enfants. C'est rendu un meilleur papa. Tu sais. Puis lui, ça a été ça. Tu sais, il a failli perdre sa blonde. Tu sais, ça a été comme vraiment tough. Puis depuis qu'il a arrêté de boire, genre, full lucide, full d'idées. C'est un courtier dans la vie. Puis genre, c'est son chiffre d'affaires, il a juste fait ça. Fait que tout est juste mieux pour lui. Fait que je pense que quand tu vois que c'est rendu un problème, ben t'en parles aux autres, t'en parles aux gens autour de toi, puis tu fais juste prendre des solutions. Là. Puis tu sais, il y a comme plein d'exemples, comme Étienne Boulay qui pensait que c'est son site professionnel, mais finalement, sa vie a skyrock quand il a dit hey, moi, je suis rentré en queue, je ressors, je suis rendu ça maintenant. Là, il est de même. T'sais. C'est ça. Fait que je pense que de nos jours, dans une société qu'on accepte plus qu'avant, qu'il y a plus d'ouverture qu'avant, je pense qu'être capable d'avouer ses problèmes, c'est une bonne chose finalement. 100%. Puis moi, pour de vrai, dans ta sobriété, dans la mienne, je suis pas mal sûr que 99% du monde t'encourage, puis sont fiers de toi, puis sont comme hey man, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais, puis lâche pas ça. Même que des fois, j'étais dans un centre de deck hockey, c'est fou ça. On a joué, puis moi, dans le fond, je commence à être de l'équipe, mais je commence à genre je suis là, tu sais. C'est mes boys, les gars. Puis, on a joué à Québec. Je connais un joueur à Québec, mais je joue même plus là. Tu vois, genre, il est blessé. Je suis arrivé au bord en haut, puis la fille me dit ah ouais, c'est sans alcool, toi, hein? C'est bon, ça. Ah ouais, je t'ai vu, Mané, c'est un pauvre. Fait que, tu sais, partout où que je vais, le monde accepte même pas que je prenne de l'alcool. Même qu'un gars me dit Phil, tu bois une goutte d'alcool, qu'est-ce que tu veux voler? En voulant dire, le monde ne veut pas que je bois parce que j'ai fait la promotion de ça. C'est un statement. Positif après tout. Exact, c'est un statement. Hein? Ouais. Fait que là, on va finir. J'ai une question pour toi. Je pose à tout le monde. Puis c'est une question que j'ai vue dans la presse, que je trouve ça vraiment bon. Y a-tu un conseil que tu es content de ne pas avoir écouté? Qui fait en sorte que tu es rendu. T'es quelqu'un qui dit de quoi, puis tu as fait le contraire finalement. Tu crois que ton conseil, c'est de la merde, tu sais. Ouais, 100%. Il y en a plusieurs. Mais si j'en choisis un, ça serait de garder ma job stable, de garder ma job safe. Ça serait le meilleur conseil que j'aurais à donner aux gens, puis juste de foncer, parce que sinon, je serais encore. Parce que moi, j'ai commencé, puis j'étais heureux dans le travail que je faisais, mais là, j'étais plus heureux dans le travail que je faisais. Fait que, ça a été le moment où j'ai fait le switch. Mais si j'avais écouté 90% des gens qui m'avaient dit reste dans ta job stable, dans ta job safe, dans ta job gouvernementale, ben, je serais encore là en ce moment, puis j'aurais pas aidé toutes ces personnes-là. Fait que juste quand t'as une idée, quand t'as un plan de match, juste fonce, puis vas-y. Tu sais, oui, garde-toi un backup au cas où qu'il arrive quoi que ce soit. Tu sais, fais-toi un plan B, mais de juste foncer, de prendre action. Ouais. Puis toi, what's next? Marathon? Marathon, petit train du Nord. Sinon, c'est de continuer le podcast une fois semaine. J'adore ça, faire ça. C'est super le fun aujourd'hui ici. J'adore ça, faire ça. Sinon, je suis rendu tout seul dans le business. Je remercie Gab 100%. Mais là, c'est moi qui prends les rênes. C'est de remonter ma clientèle. Puis j'ai vu ton gym. Puis là, j'ai plein d'idées. Je suis comme, ah, merde, c'est le fun de faire ça, moi. C'est hot. Fait que j'ai un projet m'amener de peut-être m'ouvrir un gym. Pas maintenant. Il faut vraiment que je me place plus là-dedans. Mais je coach les jeunes à l'école secondaire au collège d'Anjou. Les jeunes, je m'en viens le 3 septembre, le mardi. 11h30, je suis là. Fait que j'ai mes jeunes. J'ai ma job encore, évidemment. C'est sûr qu'il faut quand même
que je la joue safe, comme tu as dit. Comme c'est content de ce que tu me dis, mais dans mon cas, à moi, c'est d'être rationnel là-dessus, de prendre la bonne décision au bon moment. Ouais. Mais c'est dans ma tête de m'amener de hey, quoi, je veux vivre du fitness, je veux vivre de mes affaires, j'adore ça, faire ça. Fait qu'en temps et lieu, quand les finances vont faire en sorte que je peux avoir un gap pour m'en aller, je vais le faire. Ouais. Pour pas que mon père soit inquiet non plus. Il dormira pas de la nuit. Mais non, pour vrai, sinon, non. Marathon, on a-tu un temps visé? En bas de 4 heures, j'aimerais ça. Ton premier? Non, c'est mon deuxième. Le Buffalo, j'ai fait en 4h11. J'étais pas content. Ben, j'étais content d'avoir fini, mais les 7 derniers, ça a été rough. Ça a été très rough. Je l'ai terminé sur le derrière. Je l'ai fait pareil. Ouais. Là, c'est en bas de 4 heures. Si c'est en haut de 4 heures, c'est pas grave. Tu sais, comme moi, pour vrai, courir, c'est pour le plaisir. Je serai jamais un pro là-dedans. Je serai jamais un sub 3 hours. Là. Moi, c'est vraiment pour avoir du fun puis pour inspirer les gens que, hey, c'est quoi? Je pars d'un mode de vie là. Je suis rendu marathonnier. Je suis rendu marathonnier. C'est juste ça pour moi. Puis à chaque fois, il y a du monde qui font de la course parce qu'ils m'ont vu aller. Fait que c'est pas mal ça. Puis toi? Très beau message. Moi, c'est... dans le fond, je fais le marathon comme toi, petit train du Nord, mais moi, c'est... c'est pour... dans le fond, je vais faire en sorte que mon père va devenir un marathonnier. Oh, nice, OK. Donc, c'est le premier marathon. Mon père, toute sa vie, a voulu devenir un marathonnier. Fait que là, dans le fond, il s'entraîne avec moi pour faire le marathon. Moi, j'ai fait lui l'année passée de Montréal, mais là, cette année, j'accompagne mon père. Fait que le temps, on s'en bat. C'est juste qu'il termine. Puis sinon, l'année prochaine, Full Ironman, début août, le 3 août là, à Ottawa. Ouais. Full Ironman. Ouais. T'es malade. C'est du stock. C'est du stock. Mais moi, pour de vrai, tu sais, comme je te disais avant, puis que tu sais, qu'est-ce que Simon disait sur votre épisode, que tu sais, des fois, c'est pas parce que t'as fait un marathon qu'il faut après ça t'as fait un ultra, mettons. Tu peux t'arrêter à ça pour en faire plusieurs ou juste revenir de l'arrière un peu. Moi, pour de vrai, un triathlon ou un Ironman, blabla, c'est pas tant un objectif pour l'instant, mais j'aimerais ça quand même faire les 3 disciplines pour le fun. L'essayer, ouais. Juste savoir, hey, j'aime-tu le vélo? Est-ce que j'aime la nage? Puis si les 3 coordonnent ensemble, peut-être un jour, je penserai en faire un. Mais comme tu le sais, tu sais, avec une business, ma job, c'est difficile quand même. J'ai comme juste courir des fois, je trouve ça tough. Ouais, c'est du temps. J'ai pas beaucoup de temps. Fait que faire 3 disciplines en même temps, ça serait dur, mais un jour. Ouais, peut-être. On sait jamais. Excellent. Fait qu'on se revoit au marathon. Yes. Merci pour aujourd'hui. Hey, merci beaucoup. Hein. Yes.